c'est bon, ça va partir. Yo les gars, aujourd'hui du coup on va vous présenter le testing sur les 250 CRF et 250 KXF. Du coup on va vous donner notre impression sur ce qu'on a ressenti sur la 250 CRF et 250 KXF 2023. On les a toutes testées une par une et chacun indépendamment. Et du coup on va tous donner notre avis. Donc toi qu'est-ce que t'en penses de la 250 CRF? Bah que dire, c'est une balle. Franchement moi j'ai trouvé que la 250 CRF c'était une petite bombe. Maniable. T'es super à l'aise tout de suite, même d'origine, guidon rental, tout là. C'est vrai que quand tu montes dessus, tout de suite tu te sens hyper à l'aise. Vraiment bien. Ah ouais. À la maison gros. À la maison là. Ouais. Le poste de pilotage. Poste de pilotage il est top. Ouais. Guidon top. Ouais. On est guidon standard en fait. On a une position standard sur la moto. Parce que toi tu roules sur quoi habituellement? Moi de SXF. SXF, ouais. De 2016 je crois. 2016. Et pourtant t'étais un mort du KTM. T'étais un mort du KTM, tu voyais que KTM. Et arrivé là en fait, bah du coup t'es monté dessus et pareil t'as bien accroché. Ouais. Mais pareil là-bas on a un petit mordu de SXF. Et quand tu l'as testé, tu t'es dit canapé comme à la maison quoi. Ouais, moi c'est la première que j'ai essayé. Et direct les suspensions en fait. Fourche amortisseur. Comparé bah, du coup, à une KT d'origine. Ouais, parce qu'en plus sur les KTM d'origine on a des fourches à air et que là tout de suite la fourche à huile, tu sens la différence. En plus à savoir qu'on n'est pas forcément tous des niveaux élitistes, du coup on a chacun nos niveaux qui sont un peu différents, d'autosaute, enfin voilà. Du coup on a un ressenti qui est vraiment amateur ou un peu plus confirmé, comme par exemple Julien dans sa manière de rouler. Virage là, à l'arrêt en fait, je me merde, j'arrive comme un dingue. Oh vraiment. Oh stoppie, juste à sa roue arrière. Mais là, je sens l'arrière. Sous la roue et tout comme un dingue. Les mecs sont venus de la moto parce que j'étais en mode Macadou bloqué. DVD. En tout cas, moi j'avais l'habitude de rouler sur 250 KXF de 2018 où j'ai fait ma première saison de compétition avec. Et c'est vrai que du coup je m'étais dit ouais j'adore Kawa. Et en fait c'est vrai que quand je suis monté sur la 250 CRF, je me suis dit en fait c'est peut-être la moto qu'il me fallait. Malgré que j'étais bien dessus. Bon après ma KXF moi elle était préparée un peu pour moi donc j'ai changé mes guidons etc. Mais comme ça stock. Quand j'ai essayé la 250 CRF, c'est vrai que tout tombait parfaitement bien. Et au niveau du moteur, à chaque fois on me disait ouais tu vas voir la CRF, c'est un oignon. Moi j'ai pas forcément trouvé que c'était un oignon quoi. Ouais, mais qui t'a dit ça? Moi j'ai pas trop entendu de... Par le passé? Par le passé, ouais. Par le passé que chez Honda ouais, c'était un peu des oignons. Ouais. Mais là, sans trop de mauvaises idées sur la moto, ouais, bon moteur, hein, franchement tout de suite. C'est vrai, hein. Bon moteur en bas, en haut, moteur partout. Plein, franchement, moteur plein. Et en plus, on a pu le tester sur deux conditions différentes parce que le matin c'était assez gras et l'après-midi c'était plutôt meuble. Et le dimanche, quand on a fait le deuxième jour de testing au CBO Days, et on a pu s'apercevoir vraiment sur un terrain un peu plus dur, un terrain vraiment boueux, un terrain meuble. Et du coup, ouais, la 250 CRF elle manque pas de coffre.
pu essayer aussi un modèle qui n'était pas stock. On a eu oui, deux modèles préparé avec un peu préparés, qui avait un boîtier. Moi, j'ai pas pu le tester pour ma part. Et des suspensions Boss aussi. Ouais, les suspensions Boss, ouais. Ça c'est vrai que donc c'est c'était intéressant de voir ça. Qui a testé le boîtier? Toi? Ouais, j'ai fait les deux, j'ai testé les deux. Ouais. Et la différence, vous l'avez senti avec le boîtier? Si, ouais, il y a un plus, il y a un gain. Alors ça se joue beaucoup sur le traction control, ce qui est intéressant. Après, ouais, mi-régime, elle est plus nerveuse, ça rend la moto plus nerveuse. Après, je pense que c'est au niveau des réglages parce qu'ils ont laissé simplement une map, ils n'ont pas cherché à faire 20 maps. Donc là-dessus, c'était assez sympa. Et ça donnait un coup de plus en fait. Vraiment un petit coup de plus. Moi, j'ai pas pu tester, par contre, j'ai pas eu l'occasion de tester. Toi, ouais, t'as pas testé? Moi non plus, ouais, sur la Honda, j'ai pas pu tester. Ouais. Par contre, moi j'ai testé les suspensions Boss, c'était sur la 250 KXF. Et là, du coup, vous avez tous testé la 250 KXF. Ouais. Et comment? Non, j'ai. Non, stock aussi, ouais, je l'ai fait en stock, ouais. Moi, quand j'ai testé la 250 KXF, c'est la première que j'ai testée, parce que forcément, moi j'ai fait une année avec, je m'étais dit comme ça, je vais comparer avec une 2018 et la 2023. À savoir que ma 2018, elle avait une ligne PC, piston de compression et kit Powerflow. Et du coup, elle marchait plutôt bien. Et là, quand je suis arrivé sur la 250 KXF stock, j'étais vachement déçu. Après, peut-être que je l'ai testé dans les mauvaises conditions, parce que le matin c'était hyper gras. Puis en plus, ça faisait 3 semaines que j'avais pas roulé, j'avais quand même encore mal à ma main, donc peut-être qu'il y avait pas mal de facteurs. Mais en tout cas, le ressenti que j'ai eu sur le moment, je me suis dit, putain, elle a rien dans le cul en bas, quoi. J'ai accéléré, troisième, j'ai essayé d'embrayer, elle me sortait pas des ornières, j'ai pas compris. Je dirais pas ça non plus, c'est pas un mauvais moteur. Ce qu'il y a, c'est que c'est un moteur où faut aller chercher un petit peu plus dans les tours quand même en fait. Elle est un petit peu plus creuse, c'est vrai, mais c'est pas non plus. On peut pas dire que ce soit un oignon. Tu vas confirmer. Non, parce qu'après là-haut elle part. C'est que voilà, il y a un gap par rapport à ta moto qui avait vraiment, elle avait quand même du plus entre la ligne, le piston, le kit Powerflow, ça amène beaucoup de choses. Et tu avais aussi ta transmission qui n'était pas la même. Oui, c'est vrai. En plus moi, donc tu avais une différence exactement. Vrai, donc tout ça fait que la moto, elle était très bonne comme ça. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est une très bonne base. Mais par contre, c'était un petit peu plus creux en bas. Après, c'était un peu plus creux en bas. C'est un ressenti. C'est ça. Et après, il y avait aussi le côté j'étais sur un terrain très gras. Du coup, peut-être que moi, j'ai beaucoup plus ressenti que si c'était un terrain sec ou un peu plus meuble qu'il y a eu dans l'après-midi. Mais par contre, partie cycle. Et puis, je la connais par cœur cette moto, donc j'ai pas trouvé de grande différence par rapport à ma 2018, si ce n'est peut-être le châssis plus fin. Je la sentais quand même plus légère. Donc, j'étais quand même à l'aise dessus. C'est une très bonne moto. Et puis, le freinage. Elle vire vraiment bien. Ouais. Et j'ai adoré, ils ont changé le mètre cylindre comparé à la 2018. Et du coup, moi je sentais qu'il y avait beaucoup plus de mordant au niveau du freinage. Et moi, tu te rappelles le nombre de fois dans la saison où j'ai eu des galères. Ouais, pas de frein avant. Pas de frein avant, notamment. Ouais, bon, après, ça c'était pas un peu propre à ta moto qui avait quelques années. Voilà, c'est des motos neuves en même temps, donc forcément, les motos, elles répondent grave. Points de comparaison, tu freines, paf. Même au niveau de l'embrayage, parce que c'est encore un embrayage à câble, il me semble, sur 2023. Hydraulique. Non, ils sont passés. D'accord, ok. C'est hydraulique. Hydraulique, ouais. Donc, c'est pour ça m'a pas paru. J'ai pas eu ce problème en fait de l'embrayage. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est un peu creux quand même. C'est la seule où, en sortie de virage, t'es en troisième, t'es obligé de jouer avec l'embrayage. Ouais, un peu creux, ouais. C'est un peu son défaut. Comparé à la CRF qui, elle, te permet de ressortir en 3 avec un peu plus de coffre. C'est vrai que ils sont proches, hormis le moteur de la KXF qui a un petit léger truc. Mais par contre, le ressenti des suspensions, je trouvais qu'elle était mieux suspendue. Ah, sur la Honda. La Honda, que la Kawa. Tu pouvais faire un long, un court, ça absorbait quoi. Ouais, je sentais que ça absorbait vraiment, il y a un délire chez Honda, ils sont... moi le 250 CRF, je l'ai pris, je suis parti, je me suis mis un long de l'espace, de l'autre côté. Ouah, fais ta prière, Santa la Maria. J'ai du La 2,5 là, c'est avec la 2,5 que t'as fait ça. Ah, d'office, premier virage. Excellent. Ça voudrait non, pas premier virage, parce que le premier virage, mais genre, je venais à peine de sortir. T'as fait 3 virages déjà long de l'espace. Mais c'est quand je suis monté dessus, déjà il me dit, ouais, tu vois, bon, danger, quand tu vas monter dessus, c'est sûr que tu vas la kiffer. Alors là, je suis parti dessus, j'ai dit, ouais, bordel. Et là, ouais, j'avoue, je me suis mis un long de l'espace, mais j'avoue que quand je me suis mis le long, je me suis dit, et comme quoi, des suspensions stock, enfin les motos aujourd'hui elles sortent. Suspension stock, tout est stock, tu la regardes, c'est des motos qui sont compétitrices. Bah, carrément, ouais. C'était ouf.
La Honda, ouais, tu la sors de la boîte, tu la montes, tu y vas, quoi. Il n'y a rien de... Tu fais un championnat. De l'eau, de l'huile, voilà, c'est terminé. Hein. Un championnat avec. C'est un délire, gros. C'est un délire. Alors celle-là. Ouais, je me suis mis un long de l'espace. Alors celle-là. C'est une machine de guerre celle-là. Pas gros, ouais, ça a rien à voir. Fallait acheter ça. Ouais. Mais là c'est la demi gros, j'avais pas essayé la 4 Mec, je commence à la whipper, toi. Bah oui. Je commence à la balancer comme ça de côté. Oh elle est rouge. Pas verte. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop bien Honda. Oh, j'ai trop mal à la main, c'est un délire. Mais Honda, vas-y c'est trop bien mais ça me fatigue. Déjà c'est rouge. Et ensuite c'est pas... Elle est rouge quoi. Ah ouais, mais là, les suspensions, elles sont bien réglées. T'as vu Tout est nickel, ça. Non, honnêtement, ouais, après c'est plus pour le délire de mettre une ligne, de se faire plaisir. Ouais, après, il y a le visuel. Mais stock, même la ligne, hein, on peut en parler. Hein. Chez Honda, les lignes d'origine, Visuellement, ils sont jolis, ils sont bien. La Honda, elle est super bien finie. Le cadre, il est très joli, le moteur, il est très beau aussi. Il y a ce côté alu, là, alliage un peu usine. Ouais, c'est vraiment et le pot, bon, bah, ils ont fait un effort dessus. Parce que le pot de la Kawa, enfin, la Kawa, moi, je la trouve très belle. Parce qu'elle est verte. Ouais, parce On qu'elle adore est la Kawa C'est la verte. Kawa verte. C'est la Kawa verte. Le pot d'origine, pourquoi ils améliorent pas, quoi? L'obus. Bah après, tu la regardes, en fait, t'as honte de la sortir. Tu la sors que par Ils là. ont cherché l'efficacité, sûrement. Ils ont cherché l'efficacité. Mais... Restrictions budgétaires au Japon, ils sont Mais ouais, boîte de conserve. ça paf. fait penser un peu. Mais je pense qu'ils ont du stock, hein, parce que ça fait des années qu'ils l'ont. Donc à mon avis, il va les couler les stocks. Hein. Ouais, on dirait qu'ils développent plus depuis des années en fait. Ouais, les pots. Ça change pas trop là. Bah, à mon avis, ils savent que tout le monde change, donc peut-être ils se prennent pas la tête là-dessus. Ouais, moi je rejoins Clément sur la Honda. C'est une bonne vireuse et tout, une bonne moto, top. Et la Kawa, bon après moi je l'ai pas trouvé si creuse que ça en bas. Mais ouais, je te rejoins dans le sens où elle avait un peu moins. Mais ouais, la Honda est meilleure. Partie cycle, meilleure la Honda en partie cycle. Et après, bon, c'est kiff-kiff. Enfin, je veux dire, t'as une Kawa, t'as une Honda en ligue là, les deux, il y a moins de se tirer la bourre. Il n'y en a pas une qui est moins bonne que l'autre. Après, c'est vrai que toi, t'as un gros rythme parce que bon, genre on la place comme ça, mais il a quand même gagné le championnat qu'on parcourt là, du coup, cette année, en 2022. Ah, merci mon gros. Ça me fait grand plaisir quand je sors ma plaque. Je suis champion! Je suis champion, les gars. Et du Merci. coup, bah, moi je roule dans son championnat. Du coup, bah là, Ouais. je m'améliore, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. Donc ça commence quand même à jumper. Première Enfin, saison, il là. faut la première saison. Après, il y Rookie. a toi qui est niveau Yo, pareil. entre deux où ça vient à venir. Ça commence Et à après, venir. un niveau un peu plus amateur. Donc voilà, il y a vraiment 4 niveaux différents. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et peut-être pour ça aussi que toi, la Kawa, tu ressens pas ce creux parce que tu rentres Voilà. peut-être plus fort aussi. C'est là que Donc, avec Clément, qu'il est bien ressenti là, c'est important parce que c'est vraiment ça. Même si quand tu l'emmènes, je pense, tu le ressens, mais moins prononcé. Et que quand tu es dans les bas régimes, si bah voilà, peut-être qu'avec la Honda, tu ressentais plus que dans les bas régimes, bah ça y va quoi, c'est linéaire. Et qu'avec la Kawa, bah faut faire cirer quoi. Ouais, mais elle a le défaut donc. Je veux dire, moi je te dis, c'est la seule du week-end où il faut prendre l'embrayage pour sortir le virage. Ouais, voilà, c'est dingue. Ouais. Mais après, ça reste une bonne moto. Ah Parce ouais. que tu l'as dit sous le casque, Ah ouais, enfin quand non, t'es bah, sorti à chaud. Ah, châssis, suspension, c'est. Ouais. Je mettrais quand même un plus pour la Honda. Mais c'est kiff-kiff, ouais. c'est très proche quoi. Entre la Honda et la Kawa, on sent que voilà, ça reste la même fibre. Ils ont quand même voulu faire une moto facile et maniable. Et, voilà. Donc si on fait un vote, qui préfère quelle moto? Donc toi? La Honda. Toi? Sur la 2,5, ouais, la Honda, ouais. Moi c'est pareil, je l'ai dit, si jamais j'aurais dû choisir une 250, ça serait forcément la Honda comparée à la Kawasaki. Pourtant on est pro Kawa. Pourtant, on est Et Kawa là, vert. on est obligé de baisser le froc. Ah, là, on peut pas, là, C'est saleté de Kawa là. Saleté. Elle aurait pu faire quelque chose de mieux. Quelque chose, là. Déjà changer le pot des Ils chances. sont foutus. Putain, mais améliorez-la un peu Pas là. nul, On Monster. dirait que ça fait depuis 2008 qu'elle a pas évolué. Ça me vénère. On va Change appeler là, Jack. les gars. Appelle Mitch Payton, gros. Appelle Mitch. Mitch Payton, il va nous dire quoi? Claque une PC, gros. T'as pas 1500 Voilà. balles. Il y a Voilà. que ça, il y a que ça. Et toi, du coup, Non, tu bah préfères la Honda, il y a pas. Ouais. Franchement, il y a, Quand il y a- elle il y a sort- pas match en fait, c'est le problème. La Honda? Ouais. Quand elle sort, ouais, les Elle est top partout. Ça Vraiment, sort du vraiment Japon. partout. Flac. C'est Elle la est, Honda. elle a une belle dégaine, faut dire ce qu'il y a. Elle est jolie. Ouais, ouais. Il y a des belles pièces. Enfin, il y a tout qui va bien. Ouais. On monte, on se sent à la maison, il n'y a rien à faire. Même pas un guidon à bouger. Ouais, c'est clair. T'es bien dessus. On est vraiment bien dessus. Elle est fine, elle est maniable, elle s'inscrit vraiment bien dans les virages. Elle est jolie. Et elle est jolie, elle jump super bien. Les suspensions, top. Je peux pas dire. En plus, c'est pas un moteur agressif, c'est un moteur qui reste assez linéaire. Donc en fait, bah, le mec qui va souder comme toi, tu vas réussir à voilà, aller chercher tout ce qu'elle a.
et la personne qui a un peu plus de mal ou qui débute va être rassurée dans le sens où le moteur il est pas explosif moi, et il y en a un peu moi moins. je l'ai essayé, dernier essai, je l'ai essayé en hard, j'ai demandé. Ouais, parce que tu peux quand même Je changer. l'ai essayé en hard et par contre il y a vraiment une différence hein, au niveau des maps par contre. On le ressent là, Ouais. pour le coup. Ouais. Et en hard, Elle est nerveuse. Elle est nerveuse, Ouais, elle t'envoie ouais. bien. Franchement, J'ai pas pu l'essayer en Moi, je l'ai essayé en Ah si, moi je l'ai essayé en hard. hard. Moi, Ouais, je sur l'ai la essayé fin, en elle était réglée en hard de toute Je l'ai façon. essayé en Si tu la hard, prenais de là toute sur les tests dimanche, là, tout à fait. c'était en hard. Ok. Donc, Bon, en tout cas, merci à CBO d'avoir organisé ce week-end, les CBO Days. Ça nous a permis du coup de tester pas mal de motos, dont notamment là, les 250 CRF et 250 KXF. Ça nous a permis de faire un comparo. On n'a pas pu essayer les 250 YZF parce qu'elles n'étaient pas dispo. On leur a demandé pourquoi. C'est parce qu'ils en ont donné 900. Ouais, il y en a 1000. Il disait, enfin, il Ouais. nous racontait qu'il y en avait 1000 et il y en avait 900 qui partaient aux USA. Et donc, il en restait 100 pour l'Europe ou pour la France, je sais plus trop exactement. Sans moto d'essai. Mais 100 motos, Ouais, ouais. sans moto et- d'essai, ouais, exact. C'était dommage de ne pas essayer aussi la nouvelle 250 SXF qu'on n'a pas eu la chance d'essayer. Non. Ouais, pareil, chez KT. Nous donner chez KT C'est le problème une aussi, comparaison en plus, Ouais. mais on n'a pas eu cette chance, donc Ouais, c'est dommage. un petit peu dommage. Ou même une gaz ou voilà. Dans Une le Husky, groupe, pareil, voilà, chez- dans le groupe Après, quoi. Après, par contre, chez eux, on a pu essayer les 3,5, ça on le verra dans les prochaines vidéos, où là on en parlera un peu plus, parce que là on est quand même sur les 250. Mais ouais, dommage qu'on n'ait pas eu tout, mais bon, après c'est toujours pareil, on voudrait plus, mais c'est déjà bien qu'on ait pu essayer Oui. déjà 2 motos, et puis Tout à des fait, nouvelles. Et en tout cas, merci à CBO Days, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et restez connectés, parce que du coup là on va vous parler d'autres cylindrées et d'autres marques dans les prochaines vidéos. Donc à plus les gars.